La jeune femme n'aurait jamais imaginé que sa mère irait jusqu'à l'enfermer avec Nagi dans la même chambre, simplement pour les forcer à se marier. Quelques instants plus tôt, dès que Nagi était rentré chez lui, il avait été stupéfait de voir la mère d'Erika, qui s'était révélée être sa véritable mère biologique, apparaître soudainement devant lui. Il s'est avéré que Nagi et Erika avaient été échangés par erreur à la naissance, et que les deux familles n'avaient découvert la vérité que récemment. Depuis leur rencontre au restaurant, Ritsuko n'avait plus jamais recontacté Nagi, si bien qu'il pensait qu'elle ne voulait pas le reconnaître comme son fils. Plus tard, Ritsuko évoqua les rumeurs concernant Nagi et Erika, ce qui l'effraya tellement qu'il se mit aussitôt à s'excuser. À sa grande surprise, Ritsuko éclata de rire. Ensuite, elle ordonna à ses gardes du corps de les attacher et de les conduire dans un hôtel de luxe où ils passeraient 2 semaines inoubliables ensemble. À ce stade, Nagi avait déjà essayé d'innombrables méthodes pour s'échapper, mais aucune n'avait fonctionné. Erika lui dit qu'il devait simplement tenir bon, car elle était déjà habituée à ce genre de situation. Cependant, pour Nagi, c'était la première fois qu'il vivait quelque chose d'aussi extrême. Plus tard, Erika alla prendre un bain, tandis que Nagi restait allongé, se demandant comment il allait supporter les 2 semaines à venir, tant l'enfermement lui semblait insupportablement ennuyeux. Après être resté coincé dans la chambre pendant un moment, il remarqua qu'Erika était dans la salle de bain depuis presque 2 heures, sans en sortir. Il frappa à la porte, mais n'obtint aucune réponse. Alors il se résigna à l'ouvrir pour vérifier si tout allait bien. À l'intérieur, il trouva Erika assise faiblement sur le sol. Personne n'aurait pensé qu'elle puisse s'évanouir simplement en prenant un bain. Le nom c'est